Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les plus grands tocs des boxeurs. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais t'expliquer les plus grands tocs des boxeurs. Il doit y avoir une masse de tocs des boxeurs. Qu'est-ce qu'un toc? C'est ces petites mimiques qui ne servent pas forcément à quelque chose et qui donnent un message à ton adversaire. Ce message permet à ton adversaire de cadrer, de te scanner et de pouvoir savoir quand tu vas frapper. Toi, ces tocs t'amènent en fait à être moins protégé. Ça veut dire que tes tocs, lorsque tu envoies ton coup, tu as tendance à remettre ton point plus lentement qu'il devrait être. Une chose aussi à dire, c'est n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir des contenus exclusifs sur la boxe. Une chose aussi à dire, c'est que je mets en avant des coachings privés, certainement aussi des stages où on pourra apprendre tous ensemble la boxe. Certainement, il y en aura un en fin de ce mois à Paris. Donc si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'aller dans une newsletter où tu seras prévenu des nouvelles news. Une chose aussi à dire, c'est qu'il y aura prochainement un stage qui aura lieu à Montpellier. Ce stage se fera en novembre-octobre. Donc si tu souhaites avoir plus d'informations, n'hésite pas à aller, comme d'habitude, dans la newsletter. Les différents tocs que tu peux voir sur un boxeur, que tu dois certainement connaître, c'est le fait de repartir comme ça, c'est-à-dire de frapper comme ça et de repartir comme ça. Beaucoup de boxeurs le font, et même des boxeurs plus expérimentés. La seule chose pour un boxeur expérimenté, c'est que bien souvent, tu peux faire effectuer ce genre de choses, mais tu as aussi le buste. C'est-à-dire que la différence entre le débutant et le boxeur expérimenté, c'est que ce genre de boxeur expérimenté effectue ce genre de choses, mais ils ont une autre panoplie qui est le buste. Ça veut dire que lorsque ton adversaire veut te frapper, le boxeur expérimenté effectue ça, ça, ça. Le boxeur débutant effectue que ça. Donc il a plus de vulnérabilité comparativement au boxeur le plus expérimenté qui sait de tout son corps. Donc pour remédier à cela, j'avais parlé dans cette vidéo de la fameuse balle qui te permet lorsque tu frappes, de la toucher constamment. Tu peux le faire sans balle, c'est-à-dire que tu prends tes pouces et à chaque fois que tu frappes, tu mets sur tes pouces. C'est certainement le plus grand toc des boxeurs, que ce soit débutant ou expérimenté. C'est vraiment l'un des plus grands tocs qu'il faut mettre de côté. Cependant, on sait que la boxe anglaise a évolué et que beaucoup de boxeurs baissent leurs bras maintenant, c'est-à-dire qu'ils jettent leurs bras et ils le rebaissent. Cependant, si tu souhaites faire ce genre de choses et devenir un as de la boxe, mets en place un mouvement de buste et un coup d'œil. Un autre défaut que j'ai vu sur certains boxeurs, et ça je pense que c'est l'un des défauts les plus dangereux, une sacrée perte de temps en tout cas, c'est le fait de frapper et de faire le styliste en partant sur les côtés. Hop, hop, ou partant comme ça. C'est vraiment une perte de temps, un gain de temps perdu, car là tu es exposé et là aussi tu es exposé. Des trucs comme ça, des trucs hop, hop, des trucs comme ça, c'est vraiment perte de temps. Et j'aime bien faire la comparaison avec des boxeurs comme Rigondeaux qui sont tout à fait droits lorsqu'ils frappent, tout à fait droit, tac tac, lorsqu'ils partent dans n'importe quel endroit, tout à fait droit. Pense à être vraiment droit. C'est un toc. En tout cas, sur certains boxeurs que j'ai vus, c'est le côté styliste, donner un peu de style à sa boxe. Cependant, c'est une perte de temps et surtout lorsque tu effectues cela, ton adversaire et surtout ses entraîneurs en magazine te scannent et autres, et tu es lié à avoir des lourdes conséquences, en somme, d'avoir une contre-attaque qui te met KO. Donc évite ce genre de mouvement trop d'amplitude. Le trop d'amplitude t'amène à une perte de temps, donc une perte de temps
pour remettre tes poings sur ton visage et pour te protéger. Le dernier toc que je vais te donner, c'est un toc que j'avais vu dans un boxeur et je pourrais pas te dire si tu sais qui est ce boxeur, n'hésite pas à le mettre dans la description, mais je pense que c'est des tocs que peut-être d'autres boxeurs ont. C'est des tocs à chaque fois en fait, avant de frapper un adversaire, en tout cas ce boxeur effectuait toujours ce forme de geste. Je pense que je sais c'est qui. Je te le mettrai certainement en description, mais en fait ce boxeur à chaque fois avant de frapper effectuait ça. Tac tac tac, hop 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 et frappait, hop 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 et frappait. Je pense que c'est toujours ce côté styliste. Je sais pas, deux fois on a un côté, chacun a une vibe dans une matrix dans sa tête et on a tous besoin de faire un style assez approprié. Cependant, ces petits déclenchements en fait t'handicape, car ton adversaire n'a plus qu'à pas forcément te regarder toi, mais juste à regarder par exemple au niveau de ton cou, et lorsqu'il voit ce petit scintillement, sait que tu vas frapper, et ensuite fait les choses en sorte de partir, de par exemple partir sur le côté opposé de ton bras, ou de partir sur ton bras pour ensuite repartir pour te frapper au-dessus du coup que tu vas envoyer. Donc vraiment fais attention au toc, aux mouvements que tu appliques, que ces mouvements en fait sont des messages que tu portes à ton adversaire. C'est comme si à chaque fois que tu allais entamer une attaque, tu lui disais je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer, je vais t'attaquer. Je vais parler aussi d'un toc que j'ai vu dernièrement dans un boxeur qui s'appelle Cédric Vitu, un très bon boxeur français qui avait fait son championnat d'Europe. Et je ne sais pas si tu as vu son combat, et il y avait une chose qui m'avait très gravement troublé, vraiment, je ne veux pas dire agacé, mais ça m'avait troublé car c'était assez voyant. C'était en fait le fait qu'il se touche constamment le nez. Et je pense que ce genre de message, en tout cas je pense que c'était vraiment complètement inconscient, où il avait peut-être un problème au nez, ou il avait le nez pété ou autre, ou il avait l'impression d'avoir le sang qui coulait constamment là, mais j'avais vraiment cette impression que ces gestes répétitifs étaient le reflet de peut-être une déconcentration, ou en tout cas c'était des signaux amenés à son adversaire qui montraient qu'il n'était plus dans ce flow du boxeur. Le flow du boxeur, j'avais fait une vidéo dessus, c'est vraiment le fait d'être focus, d'être vraiment inconscient dans ta boxe, c'est-à-dire d'avoir aucune conscience, d'être dans pilote automatique, et le fait de constamment toucher son nez en fait, si je te conseille de regarder les replays de ce combat, c'est vraiment flagrant. Voilà, c'est exactement ce que je te disais à niveau des tocs. Les tocs sont des messages, ça peut montrer le fait que tu vas attaquer, ça peut montrer aussi une sorte de faiblesse dans le fait de remettre tes poings sur ton corps, et ça peut aussi être un message disant que tu es déconcentré, que tu as mal ou autre. Donc si tu souhaites te procurer cette barre Counter Puncher Tower, qui est comme une sorte de simulateur de sparring partner, car au bout du compte cette barre que tu frappes retourne directement à ton visage et il faut l'esquiver, la bloquer ou autre, c'est un bon moyen de travailler chez soi. N'hésite pas à aller dans la description, dans la boutique Ricans. J'ai pu le dire en début de vidéo, il y a un stage qui aura lieu dans un parc à Paris. Ce stage aura pour but de te focaliser sur une chose que tu souhaites travailler en particulier, tout ce qui est réactivité, puissance de frappe ou rapidité. Je vais te donner beaucoup de conseils lors de ce stage. Le stage sera limité en termes de place. Si tu souhaites avoir plus d'informations, n'hésite pas à aller dans la description, qui te permettra aussi d'avoir un autre renseignement sur un stage qui aura lieu par contre à Montpellier. Je serai avec Philippe Choisy, Grégory Segundé, que tu as pu voir dans mes anciennes vidéos, la Scola Martisse. On va parler de pugilat, boxe gréco-romaine. Ce genre de stage sera très intéressant car ça reste de la boxe anglaise, on va dire, c'est l'ancêtre de la boxe anglaise, et cela te permet surtout d'ouvrir un peu ton esprit sur d'autres champs de vision et de recalquer ça par la suite si tu es compétiteur, ou même si tu n'es pas compétiteur, de reconstruire ça sur n'importe quel style de combat par la suite, même pour la boxe taille. Si tu souhaites avoir plus d'informations, tout est dans la description, et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.